Bonjour à tous, je suis de nouveau dans mon centre de fitting à Boulogne-Billancourt à essayer des nouveaux clubs. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des nouveaux drivers de chez Callaway. Ils sortent une nouvelle gamme Epic. Vous connaissez les modèles Epic depuis plusieurs années maintenant. Mais 3 nouveaux modèles cette année. Il y a donc l'Epic Max, l'Epic Max LS et l'Epic Speed. Donc trois choses différentes à vous montrer. Des résultats assez intéressants que j'aimerais partager avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Donc avant de parler des résultats, j'aimerais juste parler un petit peu sur la technologie qui est mise en place sur ces 3 drivers cette année. Donc la principale chose qu'on va voir un peu dans la presse, ce serait ce qu'ils appellent le jailbreak. Donc le jailbreak ici, c'est cette forme qui renforce la tête de club. Donc il y avait déjà cette technologie dans les drivers Epic auparavant, mais plutôt dans un sens vertical pour renforcer justement verticalement la tête, en tout cas le haut et le bas. Et là, ça a été redessiné pour renforcer vraiment l'ensemble de la tête de club. L'idée de ça, c'est de faire en sorte que la tête de club devienne plus tolérante et donc faire en sorte que les balles décentrées partent à une vitesse égale à des balles centrées. Donc l'idée de cette technologie-là, c'est vraiment de faire en sorte que la vitesse de balle soit égale un peu partout sur la face. On va également beaucoup entendre parler de la technologie au niveau de l'aérodynamique, faire en sorte qu'on puisse swinger ce club plus vite. C'est une des choses que j'ai ressenti justement pendant ces tests. Je vais en parler un peu plus loin de cela. Et il y a également l'ajustabilité sur les 2 têtes max, donc la max LS et la max normale. On a 17 grammes sur le max normal au niveau du poids, qu'on peut bouger vers le talon, vers la pointe au milieu, et 13 grammes sur le max LS. Donc pas mal d'ajustabilité possible sur ces 2 têtes-là. Pour les tests, donc j'ai pesé les 3 têtes. Donc le LS était à 195,5 grammes. On avait également donc le max en 192,6, donc un tout petit peu plus léger. Et le speed, donc à 192,8. Donc le speed et le max un peu plus léger que le LS. D'un point de vue swing weight, on était sur D4 pour le LS et D2,5 pour le speed et le max. J'ai utilisé le shaft Mitsubishi MMT en 60 grammes stiff pour tous les tests. Et puis là, je vais montrer exactement ce qui s'est passé avec les résultats maintenant. Donc voici les résultats avec les 3 drivers. Et ce qu'on va constater tout de suite, c'est qu'au niveau de la vitesse de club et la vitesse de balle, on est sur des choses très similaires. Toute petite avance pour le max LS au niveau de la vitesse de balle. Mais bon, à miles près, on est vraiment sur le même type de vitesse de balle. Donc 3 drivers très similaires à ce niveau-là. D'un point de vue distance aussi, on est à 2 mètres près sur les 3 drivers, donc il n'y a pas vraiment de changement de distance non plus. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est justement la différence au niveau de l'angle de décollage, en tout cas la latérale, donc la direction initiale de la balle. Donc ce qu'on peut constater sur l'Epic Max, c'est que la balle part davantage à gauche par rapport aux 2 autres drivers. Alors normalement, l'Epic Speed avec son centre de gravité un peu plus vers le talon, ça devrait donner un angle de décollage un tout petit peu plus à gauche. Mais la principale raison de ça, je pense que c'est lié directement au centrage. Donc si je vous montre exactement ce qui s'est passé ici, hop, on va changer d'écran. Vous voyez qu'elles étaient toutes très bien centrées, mais légèrement vers le talon. Et ce qui se passe quand on tape vers le talon, c'est que ça referme la face. Et normalement, ça va créer un effet contraire. Donc la face va se refermer, mais la balle va tourner plutôt de gauche à droite. Donc même si elles étaient tous très bien centrées et très régulièrement centrées, ça aurait tendance à refermer légèrement la face. Et c'est ça qui va donner donc notre direction initiale un tout petit peu plus à gauche ici. Donc malgré le fait que ça ait été tapé légèrement vers le talon, on garde quand même une très bonne vitesse de balle ici. L'autre chose qui est assez intéressant aussi, c'est donc sur le modèle low spin. Donc là, on aurait imaginé qu'elle aurait moins de spin que les 2 autres. Et là, en l'occurrence, on a plus de spin. Et de nouveau, on peut lier ça directement au centrage. Donc là, je reviens sur mon écran ici et je vais vous montrer sur le LS.
Vous verrez que du coup ici, on a le centrage qui est un tout petit peu plus bas que le centre de gravité ou le centre de masse de la tête du club. Et le fait de taper sous le centre de masse de la tête du club aurait tendance à augmenter le spin. Donc là, c'est probablement lié justement aux déflexions de shaft, donc un shaft un tout petit peu trop souple pour moi, qui fait justement que la balle a été tapée un peu en bas du club, ce qui augmente le spin. Donc malgré encore une fois les résultats très bons au niveau de la vitesse de balle, je pense que je pourrais encore améliorer ce driver via le shaft justement et faire en sorte que cette balle parte encore plus vite et avec moins de spin. Mais en tout cas sur les trois drivers, des sensations très sympas. Première sensation avec tous les clubs était vraiment une sensation que j'allais pouvoir les bouger assez rapidement, assez vite, une grande tolérance et une vitesse de balle donc, qui augmente. Mais comment c'est aujourd'hui, on ne peut pas faire en sorte que la balle parte plus vite légalement, les fast clubs sont limités. Donc en gros, la seule façon qu'on puisse améliorer la distance, c'est qu'on bouge le club plus vite nous-mêmes. Donc le fait que ces têtes soient un peu plus légères me permet de swinger un peu plus vite. Et ce qui est intéressant aussi avec la technologie jailbreak, malgré le fait que les balles soient légèrement décentrées, la vitesse de balle elle est restée très régulière. Donc trois bons drivers, trois choses assez intéressantes à tester très clairement. Et puis certainement on peut améliorer les choses aussi avec les différents shafts.